Il habite littéralement avec les hommes ainsi que l'agneau. Dieu sera accessible parce que l'agneau sera présent parmi nous. Jésus-Christ, la lumière, nous fera voir le Père en lumière. Nous verrons tout ça dans la lumière. Nous ne savons pas expliquer plus profondément ça que de dire que nous verrons que la lumière de Jésus-Christ. L'Apocalypse 3.12 dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous serez une colonne dans le temple de Dieu avec un nom inscrit sur vous, le nom nouveau que nous ne connaissons pas et que nous connaîtrons le jour où on sera dans la Nouvelle Jérusalem. On ne peut pas dire c'est quoi le nouveau nom. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le nom qu'on va avoir, mais on aura un nouveau nom inscrit sur nous en disant celui-ci a vaincu et il est une colonne dans le temple et voici son nom. Le nom que Dieu nous donne. Ce passage indique simplement que l'ancien temple terrestre ne sera plus, car le racheté a un nouvel accès privilégié. Et Hébreux 4.16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin du secours de Dieu. Le secours de Dieu, comment est-ce que tu l'as? Eh bien, tu l'as seulement que si tu cherches Jésus-Christ. Tu n'as pas le choix. Sans Jésus, eh bien, tu n'as pas de vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Si vous vous souvenez dimanche passé, connais-tu le chemin? Il est bien expliqué. Conclusion. Le besoin pour ces astres ne sera pas ressenti dans la ville, car la gloire de Dieu émènera une brillance, lumière intense. Donc nous serons dans une lumière intense, une lumière qui ne s'éteindra plus. Ce n'est plus l'électricité que tu auras aujourd'hui pour allumer, non, tu vivras vraiment dans une lumière intense. Mais comprenez que si vous allumez une lampe de poche à l'extérieur, lorsque le soleil brille avec puissance, vous ne verrez jamais l'impact de sa lumière. Prenez une lampe de poche et essayez d'éclairer le soleil avec une lampe de poche. Vous ne verrez jamais votre lampe de poche. Pendant la nuit, tu peux l'allumer, la plus grande lampe de poche que tu veux, même à 100 mètres, tu peux la mettre dans le ciel, tu la verras. Mais à un moment donné, quand tu veux briller pour le soleil, tu ne seras plus. Parce que nous serons dans le soleil, nous serons dans la lumière de Dieu. Donc c'est vraiment rentrer vraiment dans l'univers. Je vous dis ici, nous rentrons dans l'univers de Dieu, nous rentrons dans le cœur de Dieu. C'est comme si vous faites une opération à cœur ouvert, vous rentrez dans le cœur humain de l'homme et vous rentrez dans le cœur de Dieu. Vous allez vraiment fouiller dans le cœur de Dieu. Vous allez vraiment voir comment les artères fonctionnent, comment le sang fonctionne, où le sang arrive, et vous rentrez vraiment dans le cœur de Dieu. Pareillement, la gloire du Seigneur sera tellement éblouissante que la lumière provenant du soleil et de la lune ne sera pas visible dans la Nouvelle Jérusalem. Ceci dit, le soleil et la lune seront toujours présents dans le ciel, car l'Éternel l'a déclaré ainsi. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël ainsi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Jérémie 31, 35 à 36. Et puis Genèse au 22 dit: tant que la terre subsistera, les sommeils et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau, Dieu le Père et le Fils brilleront.
Nous aurons toujours le soleil et la lune jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Parce que Dieu l'a dit, rien ne cessera. Seulement le jour où le Père et le Fils brilleront ensemble. Et là, nous serons dans une lumière qu'on ne pourra jamais éteindre. Les nations, les temples, les hommes naturels de tous les peuples visiteront la Nouvelle Jérusalem, marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les hommes rendront hommage au roi Jésus éternellement. Les hommes, tout homme, toute femme se prosterneront devant Jésus en disant tu es le roi. Et tout ça éternellement, sans qu'il y ait de fin. Jour et nuit, nous serons là devant lui en train de lui dire Seigneur, merci. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es celui qui est celui qu'on attendait tant. Ces portes ne se fermeront point le jour. Les hommes ferment les portes en guise de protection contre le danger. Mais ici, les portes ne se fermeront plus. Parce que le péché, puisque le péché n'existera plus, et la fermeture des portes sera inutile, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura pas de nuit dans la Nouvelle Jérusalem, car l'Éternel est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1,17. Il est le Père des Lumières. C'est Dieu, la lumière de toutes les lumières. C'est lui qui fait que quand tu es dans l'ombre, il te met dans la lumière. Parce qu'il ne veut pas que tu te caches dans les ténèbres. Il veut que tu sois mis dans sa lumière. Il veut que tu brilles de son étincelance. Et remarquez aussi que les habitants de la cité céleste, vivant dans un corps glorifié, ne seront pas des hommes naturels, besoin de repos la nuit. Non, les saints habiteront des corps immortels et glorifiés. Vous serez des corps immortels, des corps qu'on ne pourra même plus tuer. Vous serez des corps glorifiés, comme Christ a été glorifié le jour de sa résurrection. Le jour où il est sorti du tombeau, il est sorti glorieux. Il a dit maintenant, j'ai remporté la gloire sur Satan. J'ai détruit ce qui était les ténèbres. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Les hommes naturels de la terre viendront dans la Nouvelle Jérusalem pour glorifier le roi Jésus. Et il n'entrera chez elle, la cité céleste, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le péché ne sera plus dans ce nouveau monde. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Seuls les saints seront présents sur la nouvelle terre glorieuse, vivant éternellement dans le royaume parfait du roi Jésus. Donc, si vous vous souvenez du chapitre 20 qu'on avait vu, que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie pourront voir et pourront vivre ce moment glorieux avec Jésus-Christ. Ça, c'est le principal. C'est que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et si vous voulez savoir comment est-ce qu'il faut être dans le livre de la vie, vous lisez Apocalypse 20, et vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut rentrer dans le livre de la vie. Connaître qui est Jésus-Christ. C'est le principal. Nous allons prier, conclure. Seigneur Jésus, nous te remercions, te bénissons, Seigneur, car aujourd'hui, Seigneur, tu as encore parlé à ton peuple. Seigneur, te demandons encore aujourd'hui, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur, de certaines fautes que nous commettons des fois aussi, Seigneur. En tant que serviteur, en tant que servante, Seigneur, en tant que membre de l'Assemblée, Seigneur, te demandons aussi, Seigneur, que nous puissions réellement, Seigneur, comprendre que des fois nous sommes faibles, charnellement, Seigneur. Et que nous te demandons de nous renforcer spirituellement, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse encore aujourd'hui reconnaître et dire que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu que l'on attend depuis longtemps, que tu es le Dieu des siècles, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur, comme la mariée doit arriver, préparée
parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous devons encore préparer ton message, préparer ton avenue. Parce que, Seigneur, beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont encore perdus. Nous demandons encore, Seigneur, que chacun de nous puisse encore comprendre quel est ton sacrifice que tu as fait pour nous. Et que chacun de nous puisse encore avoir leur nom écrit dans le livre de la vie. Car il est important que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, nous te remettons tout entre tes mains. Seul toi guide par ton Saint-Esprit les choses que nous devons faire, les choses que nous devons dire et mettre dans ta gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes rassasiés de la parole? Amen. Amen. Vraiment, moi je suis vraiment rassasié aussi. Je suis vraiment rassasié de cette parole. Vous savez que pendant qu'il prêchait ces paroles, moi ça me souvient cette semaine, on a parlé avec un pasteur qui habite à Bordeaux. Et j'ai parlé encore avec un pasteur qui habite à Lubumbashi, chez moi où je suis né. Je parle encore d'un pasteur qui habite à Washington et aussi au Canada, Québec et Montréal. Et on essaie un peu parler pour ce problème d'Apocalypse, qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui les prédicateurs ne prêchent pas beaucoup. Mais il y en a qu'on prêche, mais ils sont minorités, pas en majorité. Que vraiment les gens aujourd'hui ils prêchent seulement. Tu vas avoir l'argent, tu vas se marier, voilà ceci, cela. Mais la prédication vraiment qui laisse un peu de péché et les gens fuient l'église. Et ça arrive que les gens aiment seulement ce qui leur fait du bien. Ah mon frère, il n'y a pas de problème, tu auras, oh non, tu vas recevoir, ah, voilà ceci, cela. Mais si tu laisses le péché que tu as, c'est très difficile. Amen. Hein? Amen. Et on a prêché qu'il faut qu'on se prépare vraiment dans les conséquences pour recevoir notre époux. Parce que le jour où l'époux va venir, on a dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne va pas savoir, peut-être aujourd'hui ou demain ou quoi de lendemain. Et quand il vient, directement il prend comme ça. Automatiquement, à un instant. Ben, c'est lui qui va rester, aïe 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 aïe. Il va subir des conséquences qu'il n'a jamais vues. L'antéchrist va venir, c'est toi. Tous les jours tu me chassais, non? Tu dis au nom de Jésus, sors, sors. Amen, tu es là. Allez, viens, reçois. Et si tu ne veux pas recevoir, mets ta tête pour te couper comme l'apôtre Paul, comme les autres, ou te brûler. Te mets le pied à eau et le feu. Et ça, c'est pas. Ou les lions, quoi, les crocodiles. Amen. Hein? Amen. Je crois que nous sommes arrivés au temps de l'offrande, mais je pourrais dire quelque chose.